Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique, aujourd'hui consacrée à Gone Girl de David Fincher, qui est sorti il y a même pas 2 semaines, 3 semaines. Allez, 3 semaines, avec plein d'acteurs, Rosamund Pike, Ben Affleck, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, une actrice inconnue, Carrie Coon, dans le rôle de la sœur de Ben Affleck, qui joue extrêmement bien. Je dis qu'elle est inconnue parce qu'en fait elle a pas de fiche Wikipédia. Voilà, c'est comme ça que j'évalue les acteurs connus ou pas. On a aussi cette actrice de Doctor House, Cella Ward, qui joue donc Stacy, l'ex-femme de Doctor House dans la série du même nom. Neil Patrick Harris, j'ai dit. Et on a aussi Emily Ratajkowski, je crois que ça se prononce comme ça, la mannequin très sexy là, qui a joué dans le clip Blue Red Lines, je crois, où elle était en petite tenue, enfin tellement en petite tenue qu'elle n'avait pas de tenue du tout. T'es à poil quoi. Et donc qui commence un petit peu à faire sa carrière d'actrice, déjà dans Gone Girl où elle a un rôle quand même assez important. Et puis dans la pub live action du prochain Call of. Donc voilà, elle commence à être hypée un peu. Tyler Perry, j'ai dit. Oui, je crois que j'avais dit. Il y a Tyler Perry dans le film. L'histoire nous raconte donc. Le film, pardon, nous raconte donc l'histoire de Nick Dunn, un ancien écrivain qui tient un bar avec sa sœur et qui vit avec sa femme Amy. Un matin, alors qu'il s'était rendu avant au bar pour aller voir ce qui s'est passé un peu là-bas et puis pour boire un coup avec sa sœur, au moment où il rentre, il découvre des traces d'effraction chez lui. Il y a sa table en verre qui est totalement défoncée. Et il ne trouve plus sa femme, car en effet, elle a été enlevée. Et du coup, Nick va devoir va essayer de découvrir ce qui s'est passé, tout en suivant les indices que sa femme a laissés, parce qu'il s'agit de leur anniversaire de mariage, et sa femme avait la tradition d'organiser une petite chasse au trésor avec des indices. Et donc Nick va gérer cette chasse au trésor, mais aussi le fait qu'il ne se comporte pas forcément de façon attendue face à la disparition de sa femme, mais aussi le fait que les médias sont à fond contre lui et puis surveillent ses moindres faits et gestes. Et voilà. Je n'attendais pas du tout Gone Girl. Vraiment, je ne savais même pas qu'il sortait. J'ai appris qu'il sortait parce que les gens commençaient à en parler comme étant vraiment d'un film excellent. Je savais même pas que Fincher allait sortir un film en 2014. Pourtant, je suis pas spécialement ce qu'il fait, mais j'aime bien ce qu'il fait. Je veux dire, Fincher dans sa filmographie, il a Alien 3 qui est là-dedans, qui est plutôt en coffret. Voilà. Coffret ultime de Alien, et puis dedans, il y a Alien. Enfin, c'est pas Alien 3, c'est Alien Cube, avec tous les bonus et ça, dans lequel on apprend qu'il en a chié dans le tournage, c'était assez violent. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de voir les bonus de Alien Cube, je vous les conseille. Vous verrez que les réalisateurs font pas toujours ce qu'ils font et que le système hollywoodien est parfois très pute avec ces mêmes réalisateurs. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je parle très vite fait de David Fincher, pour ceux qui ne savent pas, David Fincher c'est celui qui a réalisé Alien Cube, seulement voilà, la production l'a traité comme de la merde. Et il a fini par renier le film, mais aussi par partir en dépression nerveuse. Et depuis, il est devenu un perfectionniste maniaque. Donc voilà, c'est la douce vie d'Hollywood. Donc oui, non, j'aime bien ce qu'a fait Fincher. J'aime Alien Cube, Fight Club. J'ai pas encore vu Seven, je vais essayer de le regarder ce soir. Non, pas Seven, je l'ai pas vu, je suis con. The Social Network. Et puis c'est à peu près tout. J'en ai pas vu beaucoup de Fincher. Merde. En tout cas, tous ceux que j'ai vu de Fincher, je les ai aimés. Et donc ouais, je ne savais pas du tout que le film sortait. Et je l'ai vu parce que les gens ont vraiment commencé à faire... vraiment, il y a eu un engouement pour ce film qui était assez incroyable. Enfin, surtout un engouement critique au niveau des entrées. Non, quoique, au niveau des entrées aussi. Je crois qu'il a... à sa première semaine d'exploitation, parce qu'il est sorti la même semaine que Mommy, sa première semaine d'exploitation, il dépassait Mommy, mais pas de beaucoup. Donc pour dire à quel point le film était quand même hypé. C'est vrai que ça reste un Fincher, en même temps Fincher c'est quand même un des rares réalisateurs auteurs qui est complètement hypé, un peu comme Quentin Tarantino. Et donc voilà, Fincher nous sort donc son grand cru 2014, et quel grand cru! Là pour le coup, on a très souvent
dit que Fincher était le nouveau Hitchcock. Bon, alors de ce que j'ai vu de ses filmographies, bon, je pense pas que ça reflète toute sa filmographie, parce que c'est vrai que en fait la plupart des films que j'ai vus de lui ne sont pas des thrillers, enfin à part Fight Club, mais c'est un petit peu spécial comme thriller quand même. Donc ne sont pas des thrillers, euh, mais, euh, mais même sans avoir vu ses autres vrais thrillers, rien qu'avec Gone Girl, ouais. Euh, David Fincher est le nouveau Hitchcock. Très facilement, parce qu'il y a une tension, il y a une vraie tension dans ce film, c'est assez... non, c'est pas... c'est du... la différence... Non, en plus, je l'ai connu. La différence entre la tension et le suspense... non, il y a du suspense dans le film, c'est-à-dire que le suspense, c'est, je crois, c'est on se doute que quelque chose va arriver, mais on ne sait pas quoi, ni quand, ni quand. Alors que la tension, c'est on sait, nous les spectateurs, on sait que quelque chose va arriver, on sait ce qui va arriver, mais on ne sait pas quand. C'est ça la différence entre le suspense et la tension, pardon. Et donc ouais, il y a un suspense assez, vraiment incroyable dans ce film. J'étais scotché durant tout le film. À partir du moment où les grosses révélations commencent à venir, vraiment dans le ciel, j'étais plié comme ça. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et vraiment incroyable. Et c'est surtout possible grâce au jeu des acteurs, notamment Rosamund Pike qui enfin putain obtient un premier rôle. C'est Rosamund Pike, c'est une actrice qui est pas très connue en France, hein. Elle a pas fait vraiment de rôle énorme, mais moi c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle avait joué dans Meurt un autre jour, c'est un des James Bond. Avant ça, avant Gone Girl, elle avait joué dans The World's End, le dernier film de la trilogie Cornetto. Et elle avait aussi joué dans Doom, un film, c'est un film tiré du jeu du même nom, complètement débile hein, comme film, mais absolument fun à regarder. Et vraiment, ça fait du bien de de la voir vraiment dans un grand film d'un grand réalisateur. Enfin, non. Enfin, d'un autre grand réalisateur, parce qu'Edgar Wright aussi est un grand réalisateur. Enfin, d'un réalisateur aussi connu. Parce qu'Edgar Wright, ça a beau être un génie, hein, on le sait tous. Edgar Wright n'a pas le succès en salle qu'on aimerait qu'il ait en France. En tout cas en France. Hein. Je crois, par contre, aux États-Unis, il marche incroyablement bien. Donc ouais, ça fait beaucoup de bien de voir Rosamund Pike dans un rôle aussi vraiment en fait dedans elle joue une actrice. Alors son personnage n'est pas une actrice, son personnage, le métier de son personnage n'est pas une actrice, mais on va dire que son personnage a des talents d'acteur et c'est assez marrant cette mise en habit en fait. C'est comme si comme si c'était Rosamund Pike elle-même qui ne faisait que interpréter différents personnages au sein d'un même film, alors que c'est le même film quoi. Enfin c'est le même personnage pardon. Et c'est le même film. Et ça fait plaisir de l'avoir vraiment dans un rôle aussi aussi profond, surtout aussi bien travaillé. Vraiment il y a des scènes qui vraiment avec le jeu d'acteur. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Pour une fois la VF contribue au personnage, parce que j'ai vu le film en VF parce que de toute façon je vis dans une région où on ne passe pas les films en VO STFR. Et il faut savoir que Rosamund Pike est doublée par Laura Blanc. Si vous avez déjà joué à Mass Effect, c'est celle qui fait la voix française de Liara Tsoni. Et Laura Blanc, elle a cette voix qui a peu, qui fait oui, je peux être la femme gentille, mais elle a aussi une voix qui fait très femme fatale. Et là pour le coup, ça colle totalement avec le personnage et surtout le physique de Rosamund Pike. Et pour le coup, ouais, le jeu d'acteur de Rosamund Pike n'est pas du tout terni par la VF, ce qui est assez rare pour souligner. Pas forcément, c'est pas forcément lié à Rosamund Pike, hein, c'est juste que généralement la VF ternit toujours un petit peu les jeux d'acteurs. Alors que là, pour le coup, non, ça rajoute même un plus. Enfin, je trouve que ça rajoute un plus personnellement. Peut-être que je vais avoir des vagues de haters qui font non, la VOSTFR c'est la vie. Oui, des fois il y a des bonnes VF. Hein. Et puis celle de Gone Girl est correcte parce que il y a Ben Affleck aussi évidemment qui joue très bien, mais par contre son doubleur Jean-Pierre, je crois que c'est Jean-Pierre Michael, oui c'est Jean-Pierre Michael qui fait la voix de Hayden Jensen dans, est-ce que c'est son vrai nom? Oui non, c'est Hayden Jensen dans Watch Dogs pour ceux qui n'arrivent pas à resituer.
euh, qui a ses bons moments et qui a des fois des moments un petit peu... Ouais. C'est dommage quoi, parce que quand même Jean-Pierre Michaël c'est un mec qui a de la graine. On penserait que ce genre... Parce qu'il y a des scènes où il est vraiment pas très... ouais, où on le sent pas à fond. C'est un peu dommage quand même parce qu'on se dit mec, enfin depuis le temps qu'il fait ce métier on se dit putain mec, tu sais que t'as les cinéphiles détestent les doubleurs, fais quelque chose quoi. Enfin je pense que la plupart des cinéphiles détestent enfin pas les doubleurs en eux-mêmes mais le doublage, le principe du doublage quoi. Donc c'est un petit peu dommage que pour le coup il a Jean-Pierre Michaël a des petits passages à vide. Néanmoins il fait quand même un travail assez bien. Je veux dire ça reste Jean-Pierre Michaël quoi, c'est un mec qui a de la graine dans le métier donc ça reste correct quoi. Enfin ça reste bien, c'est même plutôt bon à certains moments. Après mais voilà comme j'ai dit il y a certains passages assez pas très bien joués tout simplement. Les autres acteurs, Neil Patrick Harris est doublé mais oh la vache, il est super mal doublé. Et d'ailleurs, je lis sur sa fiche Wikipédia qu'il est doublé par Guillaume Orsat. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait grandement parce que waouh. Pour ceux qui arrivent pas, à resituer Guillaume Orsat, bien évidemment là sur le moment, là maintenant, je peux pas le resituer non plus. Bougez, putain. Ah là là, Guillaume Orsat, qui est-ce qu'il a joué déjà? Merde. C'est un mec, on a déjà tous entendu la voix, hein. Faut juste que je trouve un exemple qui parlerait à tous. Évidemment là, je n'ai pas d'exemple qui me vient dans la tête, du coup je suis obligé de la faire à l'arrache sur Wikipédia. Désolé pour ce temps mort. Bordel de merde. J'ai peut-être un truc là? Non. Si, Guillaume Orsat, c'est celui qui faisait la voix française de Vin Diesel dans ses premiers films, quoi, dans premier Fast and Furious, dans Fast and Furious, non, Fast and Furious 1 tout court, dans Triple X et Babysitter aussi, qui était un film complètement con que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est très mauvais comme film, mais j'aime beaucoup, je trouve ça très fun. Donc voilà, donc je ne pense pas que ce soit Guillaume Orsat qui fait le doublage de Neil Patrick Harris parce que déjà la voix ne correspond pas du tout. Et surtout le talent ne correspond pas du tout. Guillaume Orsat c'est un mec qui a de la graine quoi. Franchement ce mec a un putain de talent pour le doublage. Mais vu ce que donne la VF de Neil Patrick Harris dans le film, c'est pas possible. C'est très mauvais. Je crois bien que c'est son doubleur habituel de How I Met Your Mother, je suis pas du tout sûr parce que je regarde pas la série. Enfin, je n'ai pas regardé la série parce que c'est terminé maintenant. C'est très mal terminé d'ailleurs apparemment. Mais vraiment, Neil Patrick Harris c'est un doublage de merde. Je suis désolé de dire, c'est assez violent pour le comédien de doublage qui a fait le doublage, mais c'est vrai monsieur, désolé de vous le dire, je ne sais pas qui vous êtes parce que vous n'êtes pas Guillaume Orsat, ça c'est sûr. Mais désolé de vous le dire, vous avez fait de la merde. L'histoire en elle-même, le scénario et de ça, c'est brillant, putain de merde. Vraiment, déjà qu'au niveau d'un thriller, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le suspense est vraiment incroyable. Et les thématiques soulevées par le film sont assez intéressantes et ça les traite plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a la thématique cette question de, oui, enfin... comment est-ce que les gens nous perçoivent, à quel point désormais dans la société en fait ce n'est plus basé que sur des apparences, qu'on se concentre sur qu'on voit et pas sur ce que les médias nous montrent en fait tout simplement, et qu'on cherche pas à comprendre les motivations des gens, enfin ce genre de choses quoi. C'est vraiment c'est très anti-médiatique en fait, c'est très oui, manipulation des médias tout simplement. Et c'est traité vraiment d'une très bonne manière. On a aussi je viens de remarquer que
l'image dernièrement était super exposée. Elle est pas bleue comme ça, hein. Normalement elle est beaucoup moins bleue que ça. C'est parce que je pense parce que j'ai dû changer le balancement des blancs. Excusez-moi, on regarde très vite fait un truc sur... je veux juste mettre sur un petit truc. Tournage. Bon, c'est pas écrit là. Oui, donc le film traite donc de la manipulation des médias, aussi du couple. Alors, pour le coup, je vois pas où on a voulu venir David Fincher, ou alors, si j'ai raison sur ce que où je vois, enfin, si j'ai raison sur où il avait vu en venir, il y a quelques associations féministes qui vont gueuler un coup. Parce qu'en gros, ça dit que la femme est une pute. Très clairement, hein, vous pouvez voir que toutes les femmes dans ce film sont vraiment des connasses. Hein. Il y a la présentatrice qui change sa veste à chaque fois. Il y a la femme de... Merde. J'ai rien dit. Merde, j'ai envie de fermer ma gueule. Bon, la femme Enfin, Amy est en fait une pute, mais je vais pas dire pourquoi. Pas dire une pute, c'est un petit peu insultant. Et t'es un peu une connasse. Il y a la flic qui croit pas Nick du tout. Enfin voilà, vraiment. Enfin non, la flic elle est encore... la policière et Margot, la sœur de Nick, sont les deux seules femmes du film qui sont à peu près... qui sont pas montrées comme étant vraiment des connasses quoi. Mais à part ça, ouais, c'est... Est-ce que c'est de la misogynie? Je sais pas. Parce que c'est trop flagrant en fait. C'est limite trop flagrant. Et venant d'un mec comme Fincher... Je sais pas. Ça me paraît trop flagrant pour être vraiment de la pure misogynie. Mais en tout cas, la femme en prend pour son grade dans le film. Donc, et le couple aussi, parce que vraiment, d'après le film, le couple c'est forcément un échec. Il y a une. Il y a une phrase que dit Rosamund Pike, en plus on voit de ça. Ah oui, il y a Ben Affleck qui dit ça va être ça un truc dans le genre, il dit ouais ça va être ça notre quotidien, vouloir s'élever au-dessus de l'autre. Et puis là Rosamund Pike qui fait ça s'appelle le mariage. En plus j'étais dans un, il y avait un public très réceptif on va dire avec moi, du coup on s'est bien tous fendu la poire quand on a quand la réplique est sortie. Je pense qu'il y avait des gens mariés parce qu'il y en a qui ont ri plus fort que d'autres. Donc il y a des gens qui se sont reconnus je pense. C'était un moment assez comique. Donc voilà, donc oui, il traite, ouais, donc le film traite de plusieurs thématiques et traite vraiment très bien. Et ça fait plaisir à voir, c'est toujours ça fait plaisir à voir. Alors ça c'est mon point, ça c'est vraiment mon point préféré du film, la musique. Oh la vache, comment elle est bonne. Ah putain, elle est excellente. C'est très franchement la meilleure bande son que j'ai entendue cette année. Pourquoi? C'est composé par putain de Trent Reznor, bordel de merde. Alors, je suis pas forcément un fan de ce que fait Trent Reznor dans son groupe de... Je crois que c'est du métal progressif qu'il fait, je sais plus du tout. Je suis pas forcément fan de ce qu'il fait dans la musique, on va dire, traditionnelle. Par contre, quand il est à la composition de films, de musique de films et de jeux, parce qu'il faut savoir que c'est Trent Reznor qui a composé la bande son de Black Ops 2, qui est d'ailleurs ma bande son préférée de tous les jeux. Vraiment, quand il fait de la musique de films et de jeux, il a un talent particulier. Franchement, ce mec est doué quoi. Et puis surtout, c'est pas la première fois qu'il collabore avec Fincher. Il avait déjà travaillé avec lui sur The Social Network et sur Millennium apparemment. Et déjà j'avais beaucoup aimé la bande son de The Social Network. J'ai pas encore vu Millennium, enfin je regarde. Là j'ai adoré celle de Gone Girl. Je pense que Trent Reznor et Fincher devraient continuer de collaborer parce que vraiment leur univers ça concorde quoi. La musique est géniale. Vraiment, il y a une scène, un moment, il y a une scène, pardon, où, faut que je me rappelle bien, la musique, enfin, nous, le spectateur, savons quelque chose que un des personnages principaux ne sait pas. Mais le personnage principal, lui, il est dans l'illusion du bonheur un peu, et du coup, en fait, la musique est à la fois fait très suspense, mais à la fois il y a des instruments qui font ouais c'est je vais bien, tout va bien. Enfin c'est pas non plus la 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 la, c'est ridicule ce que je viens de faire. Mais voilà quoi, il y a des instruments qui font voilà c'est suspense, des instruments qui font non non tout va bien, tout est calme, c'est tranquille.
Et c'est super, franchement c'est génial quoi. C'est autre truc par rapport au spectateur qui est intéressant. On est tout comme le film nous parle de la manipulation des médias, il nous manipule lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quoi penser durant tout le film. C'est-à-dire que même si on nous montre certaines choses, on va se dire, par exemple, je vais carrément faire par rapport à moi. Au début du film, moi, je pensais que ah mince, elle a disparu. Après, il y a des éléments qui ont commencé à être sortis du film, enfin, qu'on commence à dire. Je me dis, ah, peut-être qu'en fait, il l'a tuée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vraiment, en fait, alors que la plupart des thrillers, en fait, nous montrent un seul point de vue, et généralement, voilà, c'est un point de vue durant lequel, enfin, c'est un point de vue durant lequel on n'a pas forcément la vérité, enfin, on sait tout, enfin, on sait tout sauf le plot twist, bien évidemment, mais vraiment, on sait des choses que les personnages ne savent pas. Là, vraiment, on sait, certes, on sait des choses que les personnages ne savent pas, mais on a tellement d'informations, en fait, qu'on ne sait pas quelle version est la bonne, jusqu'au plot twist. Et du coup, c'est vachement intéressant, ça, de perdre le spectateur à ce point-là, de lui dire très clairement, c'est vraiment qu'un réalisateur dise non, c'est pas parce que vous avez pas compris, enfin mon but c'est de vous perdre en fait. C'est vraiment, on est perdu dans quoi penser du personnage. Au début on pense que Nick, voilà, ça, oh mince, c'est moche ce qui lui arrive. Après en fait, ah mais en fait peut-être qu'il a tué. Après il y a des trucs qui viennent, ah en fait c'est vraiment un connard. Après il y a d'autres trucs qui viennent, ah en fait il est sympa. Il y a tellement de versions qui se mélangent que le spectateur ne sait plus quoi penser. Et ça c'est vachement bien. Ça, vraiment un film qui me perd à ce point-là, sans forcément me prendre pour un con. Ça c'est bien, ça c'est cool. Ça fait du bien. Moi je pense que j'ai fait le tour, hein, vraiment, Gone Girl c'est très bien. Ah oui, autre truc, apparemment, alors je sais pas si c'est pour ce film là ou un autre, apparemment le film aurait été tourné en 6K, ce qui est énorme, c'est ce qui est franchement énorme, et je pense que c'est, ouais, et franchement ça se voit, il y a vraiment, il y a une, mais c'est bizarre en fait, alors ça se voit que c'est du 6K parce qu'il y a du détail. Et j'ai l'impression, mais au niveau de la qualité, j'ai l'impression qu'il y a un grain de pellicule. En fait, ça me fait un petit peu comme pour le même effet que Dredd. Je sais pas si vous avez déjà vu Dredd. Attendez. Oups. Ce Dredd là. Mince, ça montre à l'envers. Merde. Et CD n'est pas dedans en plus. Merde. Bon, bref. Donc ce Dredd là. Excusez-moi, voilà. C'est tourné entièrement en numérique. Parce que en 3D. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, il ne me semble pas qu'on puisse faire de la 3D avec de la pellicule à cause de la pellicule qui défile et qui du coup zigzague un peu des fois de temps en temps. Donc du coup, c'est pour ça que c'est trop instable pour qu'on en fasse. En tout cas, la 3D avec deux caméras. La 3D stéréoscopique, on appelle ça, je crois. J'ai oublié le nom précis. Enfin bref. Donc le film est tourné entièrement en numérique. Là, je parle de Dredd. Hein. Entièrement numérique. Mais à certaines scènes, on a l'impression qu'il y a du grain de pellicule. Là, c'est pareil dans Gone Girl. Apparemment, le film a été tourné en 6K. Mais j'ai l'impression que Fincher a impliqué un filtre qui donne comme s'il y avait du grain, comme si c'était tourné à la pellicule en fait. Et alors, ça rend bien et ça fait bizarre en même temps. Donc à la limite, j'ai envie de dire quel intérêt à la limite, ça rend bien, c'est joli, mais ça fait bizarre. C'est dire mince, c'est tourné en 6K. Il y a des images super précises, hein. Franchement les images sont sublimes. Déjà la photographie du film est nickel. Et on voit certaines scènes on voit du grain de pellicule, c'est bizarre quand même. Mais à part ça voilà, vraiment rien à dire sur le film, hein, par la VF pourrie de Neil Patrick Harris. Les acteurs jouent bien, c'est bien écrit, la musique est excellente, enfin voilà quoi, c'est du Fincher. C'est encore une fois, moi j'ai pas vu tous les films de Fincher, mais chacun des films que j'ai vus de sa filmographie ne m'ont pas déçu et vraiment ce sont toujours des films que j'ai trouvé excellents. Et puis bah là voilà, ça déroge pas à la règle, hein. Je vais me dépêcher d'aller voir tous les films manquant de lecture, voir si ça continue comme ça, si je vais vouer une véritable passion pour ce réalisateur. Mais voilà, non, Gone Girl c'est très bien, vraiment à voir quoi, c'est un des grands films de cette année et puis bah coup de cœur. Voilà, c'est dit, allez hop. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis bah allez voir Gone Girl, c'est très bien. Voilà.
Et puis regardez Dredd aussi si vous l'avez pas vu. C'est aussi très bien. Allez, ciao.